Alors aujourd'hui, on est dans les journées où il se passe des trucs. Donc je vais essayer d'être le plus concret, le plus précis possible. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de synchronicité, de garder la foi, de transformer votre vie en un jour et de joie incommensurable d'être en vie, quoi. Alors, c'est bien évidemment une petite histoire parce que globalement, il n'y a que les expériences qui peuvent permettre de montrer ça. Mais c'est vraiment un truc de malade et c'est ma journée d'aujourd'hui avec mon environnement familial. Donc pour la petite histoire, je vis chez mes beaux-parents au Japon et on a une entreprise familiale. Donc mon beau-frère est le patron de cette entreprise et c'est une entreprise qui fait de la transformation alimentaire. Et, euh, et donc, pour développer le business, il y a une semaine, on a créé un petit événement où on a développé une nouvelle recette et on a fait goûter ça aux gens. Tout le monde était super content, ça a bien marché, on était content. Et puis, bah, depuis une semaine, on essaye de se motiver à trouver des solutions. Est-ce qu'on fait des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'on met des photos sur Instagram? Bref, on essaye de développer notre business. Et puis, ce midi, je déjeune avec toute la famille et je découvre au hasard d'une conversation que finalement, un des produits qu'on a utilisé pendant, pendant cet événement-là, c'est un produit qui a été transformé par un professionnel. Et que, bah, en fait, pour pouvoir faire l'événement, il a fallu acheter une quantité importante de ces produits. Chose que je ne savais pas, je pensais qu'on l'avait fabriqué nous à la main dans notre cuisine et tout ça. Et donc là, bien évidemment, moi j'ai vu tout de suite la capacité de développer ça, c'est-à-dire de faire, de vendre à plus grande échelle, puisque moi je pensais qu'on avait passé toute la matinée à cuisiner, puisque c'était ce qu'on avait, enfin c'est ce que j'avais cru comprendre et cru voir à un certain moment. Et en fait, il y a eu une espèce de substitution entre le produit qu'on avait essayé de faire et le produit qu'on a mangé. Mais ça, moi, j'étais pas au courant. Donc, à un moment donné, je dis, mais non, mais il faut réagir. Il faut pas chercher à faire des vidéos et tout ça, on s'en tape. Ce qu'il faut, c'est trouver comment on peut vendre ce que le produit transformé, puisque c'est un bon produit transformé. Et donc, vous voyez un peu comment je suis. J'étais un petit peu direct, et on est quand même dans la culture japonaise. Et donc, j'ai été un peu, disons que, un peu direct. Et donc, il y a eu une certaine tension. Et dans cette tension-là, je me suis dit, bon, j'ai quand même été un peu trop direct. Donc, ma femme avait des trucs à faire à l'extérieur. Donc, j'ai dit, bah, écoute, je vais venir avec toi, histoire d'arrondir un petit peu les angles euh, et d'être à mon accoutumée, toujours aussi gentil, joyeux et tout ça. Et on va à la poste. Et en fait, à un moment donné, sur le comptoir, je m'aperçois qu'il y a de la nourriture avec de l'emballage dans un emballage. Et là, je me dis, bah, c'est quand même bizarre, on est à la poste. Donc, bah, je demande et j'essaye de savoir un peu plus. Et puis, quand je lève un peu la tête, il y a des produits, en fait, des produits finis. Donc, des parfums, des trucs et tout. Et à un moment donné, je me dis, mais mince, c'est vrai, c'est la poste quand même. Comment ça se fait qu'il y a tout ça? Et donc, de fil en aiguille, on discute avec le manager de la Poste. Et en fait, la Poste, là, bah, au Japon, vous avez la possibilité, quand vous êtes commerçant, de, peu importe ce que vous vendez d'ailleurs, plutôt de l'alimentaire, mais vous avez la possibilité de proposer ça. Donc je me dis, bah ouais, mais c'est génial, c'est une débouchée. On cherchait qu'est-ce qu'on pouvait faire de nos trucs. Donc, mais c'est génial ça, la Poste. Et donc on discute et ils ont même un catalogue et on a même un formulaire pour remplir et tout. Je fais, bah, que du bonheur, on va faire ça. On va se mettre dans le catalogue et on va dire que ce produit qu'on a lancé là, on va le mettre dedans, quoi. La Poste au Japon, vous imaginez, c'est un peu comme la Poste en France. Il y a des débouchés, il y a des gens qui circulent, il y a des gens qui le consultent, ce catalogue. C'est pas un petit truc. Donc on a déjà un rendez-vous avec le monsieur de la Poste qui va demander le dossier d'inscription pour nous. Donc ça, c'est que du bonheur. On sort de la Poste, donc moi, tout guilleret. Et là, j'ai une intuition, je me dis, tiens, il faut qu'on aille là.
Donc là, c'est un petit commerce. Alors au Japon, il y a ce qu'on appelle des combini. C'est un peu, c'est des petits magasins. On voit ça dans les séries américaines. C'est des petits magasins qui sont ouverts 7-Eleven ou 24-24 sur certains. Et en fait, vous trouvez un peu tout, de la nourriture, parfois des petits vêtements, tout ce qui est dentifrice et autres. En fait, tout ce qui peut vous servir à vivre et que c'est une mini supérette, on va dire. Sauf que au Japon, ils ont développé leur propre marque. Et en fait, c'est ça l'intuition que j'ai eue. Je me suis dit, mais ils n'ont pas développé leur propre marque. Et donc, bien évidemment, on va voir le petit combini. Et là, effectivement, ils ont développé leur propre marque avec des produits qui sont assez similaires de ce qu'on fait. Donc, avec euh, mon côté un peu direct, donc, on va voir la serveuse. La serveuse, elle ne sait pas. Donc, on fait venir le manager et ainsi de suite. Et on pose les questions jusqu'à temps qu'on obtienne réponse. Parce qu'au Japon, c'est peut-être un peu plus difficile d'obtenir des réponses. On est souvent très dans la courtoisie, on va dire. Et donc, la dame nous dit qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas à qui il faut vraiment s'adresser. Mais en revanche, ce qu'elle sait, c'est qu'il y a un commerce qui est à 2 pas de chez nous, qui a fait la démarche et qui a réussi à se faire référencer dans le magasin. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On sort du combini et on va au magasin. Et le magasin, d'habitude, il n'est pas toujours, enfin, il est pas souvent ouvert en fait, parce que le monsieur travaille tout seul. Il ouvre une fois de temps en temps, et comme par hasard, il est là. Et il est dispo, et on discute, on tape la converse et tout ça. Et il nous explique comment il a fait pour se faire référencer. Donc, deuxième source d'information. Et en même temps, il nous dit qu'il s'est fait référencer à un autre truc, et que c'est du local, c'est shopping local, machin, et tout ça. Et donc, on a la possibilité de se faire référencer là aussi. Troisième source de revenus. Et on a fait 1 heure de réflexion, enfin 1 heure de discussion. Et donc on est tout fiers de nous, on rentre, on discute de comment on va faire, de comment on s'organise et tout ça. Et puis la journée passe, il fait un soleil de ouf et vous savez que c'est les cerisiers en ce moment. On va faire un peu de vélo, profiter de ça. Et puis quand on revient, on se dit tiens, ce soir on mangerait bien peut-être une petite glace, puis deux trois trucs. Et moi je sais pas pourquoi, mais sincèrement je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de chips. Je mange pas beaucoup de chips, mais là ce soir je sais pas pourquoi j'ai envie de chips. Donc, on va dans un supermarché qui est près de chez nous, et pas de bol, il n'y a pas les chips qu'on aime. Donc, on se dit, bon, on achète deux, trois petits trucs, et puis on se dit, bon, on va retourner au combini. Donc, on retourne au combini, on achète nos fameuses chips qu'on aime bien, et là, on croise le manager qui nous dit, ah, mais en fait, vous savez, après que vous soyez parti, 1 heure après, il y a le monsieur du siège qui s'occupe des partenariats qui est venu. Et donc, comme vous m'aviez parlé de votre produit, je lui en ai parlé et tout. Et donc, il m'a expliqué comment faire et tout ça. Et la dame nous a listé tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Et donc là, on se retrouve avec un plan juste à appliquer, quoi. Et là, enfin, honnêtement, on a bossé quoi aujourd'hui? 1 heure et demie en tout à discuter avec des gens. Et juste, ça va transformer notre business. Donc, vous voyez comment je suis content, donc c'est cool. Je sais pas, c'est pas mon business, hein, c'est celui de mon beau-frère, mais bon, c'est la famille, donc ça fait plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, vous voyez que quand vous y croyez, quoi, quand vous avez, quand vous dites, mais ça, c'est pas possible, c'est le ciel qui nous fait des flèches qui clignotent, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, et que vous y croyez, que vous dites ah ouais tiens je vais creuser un peu plus et que vous allez au bout parce que vous avez le sentiment que vous avez ce truc là en vous qui vous dit vas-y continue, pose ta question, va jusqu'au bout, elle t'a pas répondu, repose la question. En fait vous le sentez. À un moment donné, enfin il n'y a pas d'autre alors moi j'appelle ça mon côté direct maintenant, mais je le sens en fait, je sens que tant que j'ai pas la réponse il faut que je demande. Et pareil, vous avez vu l'enchaînement des synchronicités, c'est un truc de malade. Sincèrement, c'est un truc de malade. Je peux pas vous dire mieux que croyez en la vie, croyez en l'univers. Franchement, mais avec la foi, tout est possible. Il n'y a aucune raison que vous galériez dans votre vie. C'est impossible, ça. Je vais pas faire plus long la vidéo, mais sincèrement, j'espère vous avoir convaincu. Quand vous avez une idée qui vous vient de travers, comme ça,
suivez-la. Suivez-la. Voilà. J'espère que je vous ai communiqué mon enthousiasme, que vous allez passer un super vendredi, un super week-end, et que la vie est belle. Et que vous y croyez. Allez, je vous laisse.